sommaire de notre émission, en première partie, nous vous invitons à la découverte de l'art contemporain africain. Ensuite, découvrons l'art arabesque avec Michel Najjar. Et pour terminer, Saka Saka Pili Pili nous invite à passer à table. Hey! Mr. Flavor Body Dance! Everybody! Everybody, let's go! Hey! Let's go! Yeah! Mr. Flavor Body Dance! Oh, yeah, follow me, follow me. Aux portes du célèbre quartier Matangué, nous vous invitons à découvrir l'art contemporain africain. La galerie Lumière d'Afrique est un espace incontournable pour la promotion des arts d'Afrique et de la diaspora. Un petit espace qui propose une très belle plongée dans l'art actuel du continent africain sous toutes ses formes. À l'occasion de l'exposition Urban Africa, nous avons rencontré le responsable des lieux qui nous présente l'exposition. Le projet a commencé il y a 6 ans. C'est une galerie qu'on a ouverte à la fin de l'hiver 2006. Et donc, pour moi, c'était très important de se placer ici, là où on se trouve. C'est-à-dire au 200, numéro 200 de la Chaussée-d'Oise. Nous sommes aux portes du soi-disant quartier africain de Bruxelles, qui est tout à fait unique dans son genre, et aux portes du complexe administratif du Parlement européen et des institutions européennes. Le but de cette galerie, c'est de mettre en valeur les créations artistiques et les artistes africains. Certains sont des professionnels, autodidactes ou avec une formation académique. D'autres sont des artistes émergents. Certains sont dans des musées ou dans des collections publiques. Le but, c'est d'aider les gens à ouvrir les yeux sur une culture qui n'est pas la leur et la mettre en valeur le mieux possible à travers les artistes qui, eux, sont les Lumières d'Afrique, d'où le nom de la galerie, tout simplement. Djuko Hodge, c'est un artiste qui vit et travaille à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Et donc ici, il nous montre une ville qui est densément peuplée, pas seulement par des gens, des personnes, mais également des véhicules. C'est ce qu'on appelle les matatus. Le matatu, c'est un hybride entre le taxi collectif et le minibus. Et l'artiste choisit d'être le témoin de ce à quoi ressemble sa ville pour l'instant. C'est-à-dire une ville qui, souvent aux heures de pointe, est complètement engluée par le trafic. Et donc, ce n'est pas par hasard que le taxi est un acteur principal dans sa peinture. C'est entre autres parce que les autorités de la ville de Kampala font un travail énorme pour changer le look et l'esthétique de cette ville. Et ce taxi est voué à disparaître puisque son interdiction est proche. Le deuxième artiste présent dans notre exposition, c'est M. Yves Goscinny. Ce monsieur a donc vécu 20 ans à Haïti et ensuite 30 ans en Afrique, entre autres en Afrique de l'Est. C'est un monsieur qui est belge, mais quelque part c'est un Africain blanc, puisque l'africanité n'a rien à voir avec la couleur de peau. Et ici, il nous représente des scènes urbaines, des scènes de la ville de Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie. C'est un travail sur la déshumanisation de la société. Les gens essayent d'améliorer leur quotidien, mais quelque part sont happés ou rattrapés par la société de consommation à l'occidental et qui rentre un petit peu, qui est un peu en porte-à-faux avec les valeurs traditionnelles et sociales africaines, comme si l'individu n'existait plus. Les artistes viennent vers vous ou c'est vous qui les cherchez? Alors, il y a des gens qui sont de passage et qui tout simplement rentrent ici et poussent la porte de la galerie. Il y a des gens vers qui moi je vais. Il y a des gens qui me sont recommandés par d'autres galeries.
Et puis de temps en temps, je fais 1 ou peut-être 2 voyages par an en Afrique. Je n'ai pas l'occasion de voyager aussi souvent que je le désire. Mais en tout cas, je ne suis pas obligé de voyager à chaque fois que j'organise une nouvelle exposition. Qui sont vos acheteurs en général? Je dirais qu'il y a beaucoup de fonctionnaires européens, mais parce qu'ils ont un certain regard sur d'autres cultures. Les Français, heureusement ou malheureusement, sont majoritaires à Ixelles. Il y en a plus de 10% qui sont recensés dans la commune. Bon, c'est la même chose à Uccle. Donc forcément, dans mes acheteurs, il y a beaucoup de Français. Mais il y a également des Allemands, des Autrichiens, des Luxembourgeois, des Espagnols, des Grecs, des Italiens, des Suédois, des Lituaniens, des Hongrois. Enfin, c'est toute l'Europe, mais également des Anglais et des Américains. Il y a assez peu de Belges, mais il y a encore moins d'Africains ou de gens d'origine africaine qui achètent dans ma galerie, mais ça change. Et il y en a quelques-uns, et je trouve que c'est assez encourageant. C'est pour ça que je continue.